Voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier live de notre chaîne Dronavia. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour le lancement de notre nouveau produit, le parachute Zephyr Mini, pour tous les drones de moins de 1 kg. Donc, depuis plus de 7 ans à Dronavia, on développe une large gamme d'accessoires de sécurité pour drones, des parachutes de sécurité, des systèmes de coupure moteur, des balises de signalement à distance. On est basé dans l'est de la France, dans les Vosges, et aujourd'hui, on développe vraiment l'intégralité de nos systèmes. On a un bureau d'études qui conçoit et développe tous les systèmes et un atelier qui fabrique les différents composants, les assemble et s'occupe de l'expédition et des tests finaux avant l'expédition. L'ensemble de nos produits répondent aux normes DGAC, vous les connaissez peut-être déjà. On a toute une gamme de parachutes homologués pour les scénarios S3 de la DGAC, pour les professionnels principalement, des coupes-circuits pour les scénarios S2 et des balises d'identification pour la loi d'identification à distance pour les drones. Certains répondent déjà aussi à la nouvelle norme européenne à venir, la norme EN 4709. C'est notamment le cas de nos balises. On communiquera dessus un petit peu plus tard dans l'année, mais on a des produits qui sont déjà prêts pour cette nouvelle réglementation européenne. Donc, tous nos produits assurent une qualité inégalable. Et aujourd'hui, on est fiers que ces accessoires sont 100% made in France. Ils sont appréciés pour leur efficacité, leur simplicité et leur qualité. Et donc, on a vraiment une seule motivation, c'est permettre aux pilotes de drones de se concentrer sur leur mission, de ne pas avoir leur matériel en tête. On est là pour sécuriser le matériel et pour que les pilotes puissent être vraiment focus sur leur mission. Donc, fort de cette longue expérience, on a décidé d'aider également les pilotes de drones grand public et donc de développer un produit qui permet de protéger leur matériel, aussi bien financièrement que de protéger les personnes ou les biens qui pourraient se trouver à proximité des zones de vol. Donc pour leur éviter les accidents et les autres problèmes qui peuvent survenir durant un vol. Donc aujourd'hui, le constat il est clair, on a 470% d'augmentation d'accidents et plus de 2000% d'augmentation d'accidents graves sur les 5 dernières années. Donc l'usage des drones, il est en croissance permanente et aujourd'hui, le nombre d'accidents, forcément, il est corrélé et on a de plus en plus d'accidents avec l'usage de ces drones. Donc en mettant à contribution notre longue expérience, en mobilisant nos nombreux savoirs technologiques et en déposant un nouveau brevet, on a décidé de répondre à cette problématique en développant un nouveau produit qui est un parachute pour drone de moins de 1 kg qui intègre un algorithme intelligent qui permet de déployer automatiquement la toile du parachute en cas de crash. Et ce produit, c'est le Zephyr Mini que j'ai là juste devant moi. Donc Zephyr Mini, aujourd'hui, c'est un petit parachute avec de la détection de crash par un algorithme intelligent, on l'a dit, qui est compatible avec la plupart des drones de moins de 1 kg. Donc aujourd'hui, le produit pèse seulement 115 grammes. On va avoir vraiment la possibilité de le monter sur beaucoup de types de drones, des R2, R2S, Mavic 2, Mavic 3, en passant par les Autel, Evo 2, tout ce qui est drone Parrot, Anafi USA, Anafi AI, etc. Et c'est un produit qui va être très facile à installer. Florian vous en parlera tout à l'heure. Il va vous faire un petit détail technique sur ce système et qui va être très facile aussi à réarmer si vous avez besoin de vous en servir plusieurs fois. Donc, on va faire tout un petit point durant ce live sur le produit, vous montrer à quoi ça ressemble, comment on l'utilise, etc. Petite exclusivité, on a une alarme sonore qui est intégrée directement sur le Zephyr Mini. Donc ça, c'est vraiment exclusif à ce produit, sur cette gamme de parachutes et cette taille de parachute. On est les seuls à proposer cette fonctionnalité. Donc c'est une alarme sonore très puissante qui s'entend jusqu'à plusieurs centaines de mètres et qui permet vraiment de notifier les personnes au sol qu'il y a un objet qui est en chute libre et éventuellement de retrouver son drone si on le perd et que le parachute s'est déployé. Et on va avoir aussi, autre exclusivité, une grande autonomie. On a à peu près 5 heures d'autonomie sur le produit. Donc aujourd'hui, ça vous permet de faire au minimum une après-midi ou une matinée complète avec le parachute allumé. Et sur des usages classiques, on va plutôt avoir une journée complète d'utilisation sans avoir à recharger le parachute. Le parachute, il intègre une batterie, se recharge en USB-C directement. Et donc, c'est un produit qui est vraiment sans trop de contraintes d'un point de vue utilisation. Je vais laisser Florian et Simon, qui sont ingénieurs chez Dronavia, vous présenter un petit peu plus en détail le produit. Et je laisse d'abord la parole à Florian, qui est ingénieur conception mécanique, pour vous parler vraiment de cette conception et de ce produit. Merci. Bonjour, donc comme Ludovic a pu le dire, Florian de Dronavia, ingénieur en conception mécanique. Donc je vais venir aujourd'hui vous présenter le système de parachute Zephyr Mini. Donc il faut savoir que ce parachute, comme a pu le dire Ludovic, est très léger. On est ici sur 115 grammes. Donc quand on voit ce qu'on embarque ici, c'est vraiment très léger. Donc dans la première partie du tube ici, on va intégrer une toile de parachute qui est celle-ci plus en détail. Donc comme on peut le voir, on est sur une taille de parachute vraiment grande pour nos drones de moins d'1 kg.
donc une toile d'environ 1 mètre carré. Il faut savoir que pour un Mavic 3, très utilisé actuellement, on est sur une masse de 900 grammes. Donc un Mavic 3 à 50 mètres d'altitude a une énergie à l'impact de 440 joules, donc qui n'est pas du tout négligeable. Ici, avec les parachutes de cette taille-là, on sera à moins de 69 joules sur un parachute de 115 grammes. Donc sur cette partie-là, on a le système parachute. Donc si on vient plus vers l'arrière, on va avoir le système de déclenchement qui est un ressort qui est complètement précontraint à l'intérieur. Donc un ressort qui est vraiment très rigide pour pousser une toile qui est vraiment grosse. Sur la partie plus en arrière, on va retrouver, comme l'a dit Ludovic, donc une partie, vous voyez ici, un USB-C pour recharger votre parachute, un petit bouton, ainsi que la LED que vous présentera Simon par la suite, qui vous sert de témoin. Et sur la partie avant, le buzzer. Donc on a un parachute vraiment très léger qu'on vient intégrer sur le drone très facilement à l'aide d'un support qu'on peut enlever et pouvoir mettre d'un drone à l'autre. Donc très simple à changer, qui est à la vente en externe sur notre site. Donc je vais laisser pour la suite la main à Simon, qui lui va vous présenter le fonctionnement de l'intelligence artificielle et du para en lui-même, ainsi que son déclenchement. Voilà. Bonjour à tous, Simon, ingénieur logiciel embarqué chez Dronavia. Donc moi, ma mission, ça a été donc de développer donc le système qui permet d'interagir donc avec le monde extérieur. Donc en gros, l'idée de développer donc un logiciel intelligent nous est venue par notre expérience et de nos retours. Nous nous sommes rendus compte donc que la majorité donc des pilotes professionnels n'avaient pas le temps de réaction nécessaire pour un déclenchement manuel qui permettait donc de sauver leur drone. Le facteur humain sera toujours plus lent à la réaction donc qu'un logiciel embarqué. C'est donc pour ça que nous avons donc décidé donc de mettre en place une intelligence artificielle. Je vais vous présenter donc brièvement comment ce logiciel fonctionne. Donc actuellement donc comme on vous l'a montré donc dans le parachute, nous avons donc une carte électronique qui embarque un microprocesseur et plusieurs capteurs. Donc le rôle de ce microprocesseur donc va être donc d'interagir avec ces capteurs et donc le monde extérieur et environnant du drone. Et le logiciel lui a pour but donc en fonction des données récupérées donc de détecter des situations inhabituelles de vol. Et en fonction donc de ces situations, de ces données donc de pouvoir donc sauver vos drones. Donc je vais vous faire une petite démonstration donc de la mise sous tension et de l'utilisation donc du parachute. Donc, comme on vous l'a montré avant, donc nous avons une LED et un bouton. Toutes les interactions utilisateurs donc se feront via ce bouton. Et la LED vous permettra donc d'avertir donc des différentes situations. Donc, quand votre parachute est éteint, une pression courte sur votre bouton va vous faire un flash lumineux et qui va donc vous indiquer le niveau de batterie. Un flash lumineux correspond à 25%. Donc ici, vous avez 4 flashs, le parachute est chargé à 100%. Si votre niveau de batterie est trop faible, une LED rouge fixe s'allumera et le parachute ne démarrera pas. Pour remettre donc votre parachute sous tension, il suffit de faire une pression longue sur le bouton d'environ 1 seconde. Vous allez voir normalement un code multicolore de la LED et un bip sonore s'émettre du parachute. Votre parachute est démarré, il va commencer à clignoter jaune pour vous dire qu'il est sous tension. À partir de ce moment-là, le parachute est donc sous tension, mais l'algorithme intelligent n'est pas fonctionnel. Donc pour pouvoir l'activer, il suffit de faire un double clic rapide sur le bouton. La LED va passer en violet fixe et un nouveau bip sonore sera émis à la fin de la calibration. Pendant cette calibration, nous vous conseillons d'éviter de toucher au maximum le drone et le parachute. Cette calibration prend environ une dizaine de secondes. Le parachute va commencer à clignoter en bleu. À partir de ce moment-là, votre parachute et votre algorithme intelligent est en fonctionnement. Vous devez manipuler avec précaution votre drone, sous risque de déclencher par inadvertance le parachute. Une fois votre vol effectué et votre retour au sol fait, vous avez 2 solutions pour éteindre votre parachute. Soit vous retournez voler après, vous pouvez désactiver l'intelligence artificielle via un double clic.
Un nouveau bip sonore s'émet et le parachute clignote jaune. L'intelligence artificielle n'est plus fonctionnelle. Pour éteindre et mettre hors tension votre parachute, vous faites un appui long d'environ 3 à 4 secondes sur le bouton. Le niveau de batterie va être affiché et une fois l'extinction des LED faite, votre parachute est hors tension. Tout simplement. Avec le Mini Zephyr, nous vous proposons aussi une option donc, qui est l'ajout d'une radio. L'ajout de cette radio va vous permettre d'interagir directement avec le parachute et de pouvoir faire un déclenchement manuel via le bouton. Et vous pourrez aussi simplement calibrer l'intelligence artificielle via le bouton de la radio, sans avoir à manipuler directement le parachute. Et pour finir, donc notre Mini Zephyr sera compatible avec tous nos coups de circuit via une liaison sans fil. Donc je vais repasser maintenant la main à Florian, qui va donc vous faire une démonstration de l'installation du Mini Zephyr sur un DJI Mavic 3. Voilà, merci Simon. Donc on va vous présenter, donc comme l'a dit Simon, l'installation du parachute Zephyr Mini sur Mavic 3. Donc comme on l'a précisé précédemment, c'est quelque chose qui est vraiment simple. Donc on va venir prendre ici notre système parachute. Donc on trouve sur la partie inférieure un petit scotch à décoller. Je vous conseille de le faire complet avec le système dessus pour l'aligner au maximum avec le drone, donc le plus vers l'avant possible pour ce drone. Voilà, donc là il est collé. On prend ensuite la suspente principale qu'on vient passer sous le premier bras, ensuite sur le drone sous le deuxième bras. Donc ici on a un mousqueton, c'est vraiment très simple à mettre en place. On prend la suspente principale, voilà. Donc là on peut le voir, c'est vraiment lâche. Donc on a, comme vous pouvez le voir se dessiner ici, un élastique sur le tube qui nous permet de retendre tout ça. Donc on vient tirer sur la suspente, donc on voit ici totalement tendu, ce qui laisse du mou sur l'arrière, qui est utile pour le déploiement du parachute et son efficacité. Donc là, comme on peut le voir, c'est vraiment très simple à mettre en place. À l'inverse, pour l'enlever. Donc si on veut l'enlever, pareil pour le support. Donc si on supprime la fixation du mousqueton, ici on voit que je glisse vers l'avant, vers l'arrière, pardon, et il est complètement détaché. Donc c'est vraiment très simple à mettre en place. Donc pour suivre, on va vous faire une petite démonstration du système sur le drone. Donc on vient le fixer comme montré précédemment. On va ensuite l'activer avec l'interrupteur et la LED comme Simon a pu vous le montrer. Donc je vais rester appuyé. On va voir ici clignoter la LED, comme vous pouvez le voir. Le bip sonore. Donc je vais le poser à plat pour l'initialiser le plus à plat possible. Donc on ne vient plus le toucher. On attend que la LED soit jaune. Voilà. Donc j'appuie 2 fois. On voit la LED violette. Voilà. Donc là, comme l'a dit Simon, une dizaine de secondes et on va pouvoir y aller. Voilà, donc là on est apte à pouvoir déplier le parachute. Donc je vais faire un déclenchement, voilà, sur le côté. Donc là on va faire une simulation par exemple d'une paire des 2 moteurs avant, ce qui va nous mettre un angle vers l'avant. Donc je vais le retourner. Voilà, donc là un déclenchement complet. Le parachute sort complètement, vraiment injecté loin. Je vais venir éteindre forcément le parachute pour qu'on puisse entendre un peu plus. Donc on a une alarme sonore pardon, comme vous avez pu l'entendre, qui est vraiment très efficace. On a testé à plus de 200 mètres sans problème. On entend le buzzer et son signalement. Donc la toile est complètement dépliée avec une grande force, comme vous avez pu le voir. Donc quand on va prendre le système parachute, on voit qu'il est vraiment porté sur l'arrière pour protéger la caméra et les organes entre guillemets les plus chers de votre drone. Donc on est sur un déclenchement vraiment propre et complet. Par la suite, une fois votre déploiement effectué, on a 2 possibilités pour le réarmer. La première est le réarmement chez vous, puisque vous pouvez acheter par le biais de notre site internet un kit complet de réarmement, donc qui intègre un piston, un ressort, un outil, ainsi que le petit adhésif qu'on voit là, donc complet, ainsi qu'un tuto YouTube que vous pouvez trouver sur notre chaîne pour faire la démonstration complète et suivre pas à pas la manière de faire. Sinon, le plus simple encore est de nous faire un retour simplement du système parachute. On va pouvoir checker complètement la toile, vérifier qu'il n'y a pas eu de problème avec celle-ci, qu'elle soit pas trouée ou autre, ainsi qu'un check complet du parachute et pouvoir repartir dans des conditions optimales de vol. Voilà. Donc je vais ensuite laisser la parole à Ludovic pour les différentes questions qui ont pu être posées sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à vous. Voilà. Merci beaucoup Florian et Simon pour ces petites démonstrations qui sont parlantes, je le pense, parce que très efficaces.
On a eu quelques questions via les réseaux sociaux durant la campagne de lancement du produit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat du live YouTube, évidemment. Donc, on a eu beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre de manière assez claire et concise. La première question, c'était est-ce que le dispositif serait susceptible de faire évoluer la réglementation, et notamment en scénario S3 et pour le survol de personnes. Donc aujourd'hui, non, le dispositif, il va pas faire évoluer la réglementation. Il reste tout à fait optionnel et non obligatoire en S3 pour le type de drone qu'il équipe. Donc, c'est-à-dire que les drones de moins de 2 kg en S3 n'ont pas besoin de parachute. Donc, vous pouvez voler en S3 sans ce système de parachute. C'est vraiment un complément de sécurité qui vous permet vraiment de sécuriser le drone et surtout de sécuriser les biens et les personnes sous le drone. Donc ça, pas d'aspect réglementaire obligatoire. Donc on a eu également une demande sur est-ce qu'il est certifié norme ASTM F3322. Donc c'est la norme américaine sur les parachutes. Aujourd'hui, le produit n'est pas certifié F3322. Par contre, on travaille sur cette certification, évidemment. Alors, en priorité sur nos produits professionnels qui vont intégrer le même type d'algorithme intelligent pour la détection de crash et le déploiement automatique. Aujourd'hui, le Zephyr Mini, c'est pas exclu qu'un jour il soit compatible avec la norme ASTM et surtout avec les futures normes européennes, en fait. Les différentes classes de drones européennes vont, pour certaines, nécessiter l'intégration d'un parachute sur le drone, notamment la classe C5. Aujourd'hui, le Zephyr Mini, ça va être un parachute qui va pouvoir rentrer dans la composition d'un kit d'accessoires, parachute plus coupe-circuit, pour par exemple mettre à niveau les drones de classe C3 vers la classe C5 et autoriser le survol de personnes. Donc ça, c'est toutes des choses sur lesquelles on travaille, qui sont pas dispo actuellement. La norme européenne, elle n'est pas encore publiée, mais c'est des choses vraiment sur lesquelles on travaille et qui seront disponibles au fur et à mesure. Donc ça, on vous tiendra au courant via nos réseaux. Beaucoup de questions sur combien de fois le système a-t-il été testé. Donc il y a une vraie interrogation sur la fiabilité du système. Aujourd'hui, nous, on a testé le système plus de 500 fois dans différentes conditions. Beaucoup de tests au sol, beaucoup de tests en vol. On a logué énormément de données pour pouvoir élaborer cet algorithme intelligent. Et aujourd'hui, on peut vous proposer un produit qui est fiable et 100% abouti et testé. La grosse interrogation des utilisateurs, c'est est-ce que mon parachute ne va pas se déclencher alors qu'il n'y avait pas besoin qu'il se déclenche et du coup il va faire tomber le drone. En définitive, c'est vraiment le pire scénario. Aujourd'hui, on n'a pas de faux positifs sur notre algorithme. On a vraiment travaillé de cette manière afin que le vol se déroule de la manière la plus fiable possible et que ce soit pas un élément qui vienne dégrader la fiabilité générale du matériel. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été testé et retesté et qui est aujourd'hui approuvé de notre côté. On avait des questions sur les circonstances dans lesquelles le parachute se déclenche. Donc c'est vrai que la détection de crash, c'est assez vague, mais aujourd'hui, on couvre quasiment tous les scénarios de vol qui vont ne pas être des scénarios standards. Donc ça va être de la perte de moteur, de la perte partielle d'hélice, de la perte complète d'hélice où le drone va se mettre en autorotation. Ça va être éventuellement de l'obstacle où vous percutez un oiseau, un fil électrique, vous perdez carrément la puissance totale de votre drone, une perte de batterie et le drone se met à chuter. On couvre vraiment tous les scénarios qui vont faire que le drone au final il va tomber. Donc ça c'est vraiment on essaie de couvrir quasiment toutes les circonstances et aujourd'hui nous on n'a pas mis en défaut l'algorithme sur des circonstances de crash qui n'auraient pas été détectées. Ensuite, on nous a demandé combien de temps ça prend de réarmer le parachute, si on peut le faire nous-mêmes. Alors, comme on a dit, on a un kit de réarmement qui est disponible, donc où on vient vous fournir les accessoires nécessaires pour le réarmement. Il faut compter 30 minutes pour une personne expérimentée, un peu plus pour quelqu'un qui le fait pour la première fois. Et chose importante à savoir, si vous réarmez le système de votre côté, on ne peut pas garantir son bon fonctionnement. Le pliage de la toile, ça fait à peu près 50% de l'efficacité d'un système parachute. Aujourd'hui, si vous décidez de réarmer le système par vos soins, vous perdez la garantie d'efficacité du système. Vous ne perdez pas la garantie qu'il y a sur le produit, la garantie de fonctionnement, mais la garantie d'efficacité du système. Donc nous, on vous conseille de nous retourner le produit et il y a un kit maintenance, un pack maintenance qui inclut le processus de réarmement et tout le check de votre système après déclenchement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Donc niveau maintenance, faut-il prévoir une maintenance si le parachute ne se déclenche pas? Alors oui, évidemment, si le parachute ne se déclenche pas, la question déjà ne se pose pas trop. Nous, le parachute est fait pour se déclencher. Maintenant, il y a quand même une maintenance annuelle sur le système. Il faut savoir que tous les systèmes de parachute, quels qu'ils soient, que ce soit pour vous, pour sauter d'un avion ou autre, il y a un dépliage, un repliage régulier et une maintenance régulière. Tous nos systèmes parachutes, on conseille et on oblige même une maintenance annuelle pour le maintenir en état de fonctionnement et garantir l'efficacité du système. Donc la maintenance annuelle, c'est vraiment pour vérifier le système, aérer la toile, replier la toile et vérifier que tout est opérationnel. Et ça, c'est valable pour n'importe quel système de parachute, que ce soit pour un drone ou pas.
On avait des questions également sur la compatibilité du système. Donc, quel type de drone c'est compatible. Donc aujourd'hui, c'est compatible pour tous les drones de moins de 1 kg. Donc on va avoir la possibilité de monter les Zephyr Mini sur tous les drones de moins de 1 kg. Si vous restez sous les 1 kg, vous avez une garantie d'énergie à l'impact qui est inférieure à 69 joules. Et vous pouvez éventuellement le monter sur des drones un petit peu plus lourds. On a parlé de l'Autel Evo 2 qui va faire 1 kg et 150. Vous allez pouvoir monter le système sur ce drone, vous serez au-dessus des 69 joules. Mais encore une fois, on ne répond pas à une réglementation et à des obligations réglementaires. Le seuil des 69 joules, c'est vraiment le seuil réglementaire pour les drones professionnels de plus de 2 kg. Aujourd'hui, on a décidé de respecter ce seuil. Et si vous montez le système sur un drone de plus de 1 kg, il va fonctionner. Vous serez un petit peu au-dessus des 69 joules lors de l'impact. Toujours sur la compatibilité, on a eu des questions pour est-ce que c'est compatible avec un Zephyr Mini. Alors aujourd'hui, non. Avec un DJI Mavic Mini et Mini 2, Mini 3, même Mini 3 Pro. Donc non, le Zephyr Mini n'est pas compatible avec cette gamme de drones pour la simple et bonne raison que les drones sont très légers, ils pèsent moins de 250 grammes. Donc aujourd'hui, si on monte un parachute de 115 grammes sur un drone de 250 grammes, il va avoir un petit peu de mal à décoller. Donc nous, ce qu'on conseille en fait, c'est de ne pas dépasser 15 à 20% de la masse du drone avec la masse du parachute. Donc en gros, pour un parachute Zephyr Mini qui fait à peu près 115 grammes, on conseille de ne pas le monter sur des drones de moins de 600 grammes. Donc pour le R2, R2S, ça a été complètement testé en interne, donc il n'y a aucun souci. C'est des drones qui vont faire dans les 600 grammes, 595 grammes. En deçà de ce poids, on déconseille de les utiliser. Donc l'utilisation sur le DJI Mini est exclue pour ce produit. On avait une question également sur le déploiement. Est-ce qu'il est possible de déclencher le parachute avec une télécommande? Donc oui, on peut déclencher le parachute avec une télécommande. Donc on va avoir vraiment la possibilité de déclencher le système avec une télécommande. On a du coup nos petites télécommandes qu'on trouve sur les autres produits de la gamme Zephyr. On va avoir un bouton d'allumage pour la télécommande, un appairage en sans fil, 1,5 km de portée, 10 heures d'autonomie sur les télécommandes. Et autre gros avantage qui est apporté par la télécommande, c'est la possibilité en fait d'activer la détection de crash directement depuis la télécommande. Donc en fait, vous allez pouvoir, sans toucher au parachute, faire un double clic sur la télécommande. On va avoir une petite calibration du parachute, donc qui se fait à distance. Donc ça vous évite d'avoir à manipuler le drone, le parachute, etc. quand vous voulez activer l'algorithme de détection de crash. Et une fois que la calibration est effectuée, on va avoir les deux modules, parachute et télécommande, qui vont clignoter bleu pour indiquer que tout est opérationnel. Donc évidemment, si vous avez activé la détection de crash, vous gardez la possibilité de déclencher le parachute manuellement. Ça va vous permettre, détection de crash. Ça va vous permettre du coup d'avoir les deux possibilités en termes de détection. Combien de temps dure la batterie du parachute? Donc on l'a dit, c'est 5 heures d'autonomie. Donc vous avez une bonne demi-journée, voire une journée complète en usage courant pour utiliser ce système. Et côté télécommande, on va avoir 10 heures d'autonomie. Donc ça vous laisse assez confortable sur une mission d'une journée. Combien est-ce qu'il pèse? 115 grammes. Donc on est vraiment sur un produit très léger. Est-ce qu'il a une incidence sur les performances de vol? Donc ça, c'est pareil, c'est une question récurrente qui est revenue. Donc on a une petite incidence sur les performances de vol. On va perdre 1 à 2 satellites au niveau de la qualité de réception du signal satellite. On va avoir à peu près 16-17 satellites captés par un Mavic 3. Quand on met le Zephyr Mini, on va perdre 1 ou 2 satellites, mais ça ne perturbe pas du tout le bon fonctionnement du drone. On reste sur une position aussi stable que si le Zephyr Mini n'était pas installé. Donc ça impacte très très peu. Par contre, on a une petite perte d'autonomie. Donc ça, vu qu'on met du poids sur le drone, on a une petite perte d'autonomie, mais qui est assez négligeable. On perd entre 2 et 5 minutes d'autonomie en fonction du modèle. Plus le drone est gros, moins on perd d'autonomie. Plus il est petit, plus on en perd. Ça reste assez logique. On avait beaucoup de questions aussi sur la compatibilité avec le mode sport DJI. Donc là, on est compatible avec le mode sport. On a fait tous les tests dans tous les différents modes de vol. On n'est pas obligé de se cantonner au mode normal ou au mode cinéma. Vous pourrez continuer d'utiliser votre drone en mode sport, en mode normal ou en mode cinéma. Il n'y a aucun souci. L'algorithme est pensé pour un usage du drone dans sa totalité, dans la totalité de ses fonctions. Voilà. Des questions sur les systèmes de déclenchement du parachute. Donc on l'a vu, c'est un ressort très contraint qui expulse la toile. L'alarme sonore qui est intégrée aussi, pas mal de questions. Donc l'alarme sonore, il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est plus un aspect sécuritaire. On a vraiment une identification du parachute lorsqu'il est activé, ça permet de le retrouver et éventuellement d'avertir les personnes au sol s'il y a des personnes sous le drone qui est en train de chuter. On a une alarme qui est audible à peu près 200-300 mètres en champ libre, pour vous donner une idée.
On nous avait posé des questions sur la partie coupure moteur. Donc aujourd'hui, nous, on a toute une gamme de modules de coupure moteur pour les R2, les Mavic 3, les Mavic 2, les hôtels. Donc le produit est compatible avec nos systèmes de coupure moteur. Ça communique en sans fil, les deux ensemble. Et le gros avantage, en fait, si vous achetez un Zephyr Mini, vous allez pouvoir le coupler à votre système de coupure moteur. Vous allez récupérer la télécommande de votre système de coupure moteur. Et au final, ça vous fait un système coupure moteur, parachute, télécommande, avec les avantages que j'ai annoncés, donc activation à distance de l'algorithme, etc. Directement intégré en achetant simplement un Zephyr Mini sans télécommande. Vous allez pouvoir récupérer la télécommande de votre circuit. Voilà. On va également annoncer bientôt un nouveau produit qui est un système de géocaching qui a été développé sur la base du système géocaching de Thales. Et donc là, qui permet en fait de créer une enveloppe virtuelle autour du drone pour s'assurer que le drone ne sort pas de cette enveloppe et de cette zone de vol. Et ça, c'est un produit qui va être compatible également avec nos coupe-circuits et avec le Zephyr Mini. Donc tout communique en sans fil. Et sur les drones les plus gros, les Mavic 3, Autel Evo 2, etc., et les plus professionnels, donc notamment Mavic 2 Enterprise Advanced, Autel Thermal, etc., on va avoir la possibilité d'intégrer cette couche technologique, le géocaching, directement couplé avec le Zephyr Mini et nos coupe-circuits. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et on en reparlera un petit peu plus tard. On avait une question aussi sur la hauteur. À quelle hauteur le système peut-il sauver mon drone? Donc c'est à partir de 15 mètres. Et la chose très très importante en fait, c'est que à partir du moment où le drone commence à chuter et à cracher, il y a 15 mètres de perte d'altitude. On garantit 15 mètres entre le moment où on a le début du crash et où le drone est stabilisé sous la toile de parachute. Et ça, c'est vraiment très important parce que sur un parachute manuel, on va retrouver aussi cette notion de 15 mètres de perte d'altitude, mais c'est 15 mètres à partir du moment où l'utilisateur a appuyé sur le bouton. Et ça fait toute la différence en fait. Généralement, quand vous êtes à 100 mètres de distance et que le drone commence à perdre de l'altitude, il y a un temps de réaction et il est estimé par la DGAC à 3 secondes. Donc, on peut vous dire qu'en 3 secondes, le drone il a perdu quasiment 100 mètres d'altitude et il y a une efficacité qui est relative pour les systèmes de parachute sans algorithme intelligent. Le Zephyr Mini, avec son algorithme, vous perdez quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres d'altitude, vous détectez le crash et vous avez vraiment 15 mètres à partir du moment où il y a le problème et le drone est stabilisé. Et ça fait toute la différence par rapport à des produits à déclenchement manuel. Et puis ensuite, on avait quelques petites questions sur les toiles. Quelles matières sont faites les toiles? Donc c'est du nylon spécial pour parachute. Donc c'est de la toile parachute ultra légère. Et deux questions sur le fonctionnement, les conditions de fonctionnement. Est-ce que le système peut fonctionner sous la pluie et quelle est la température max de fonctionnement? Donc aujourd'hui, le système ne fonctionne pas sous la pluie. On y travaille. Mais en fait, c'est un produit qui va vraiment être destiné à des drones qui sont pas non plus faits pour voler sous la pluie. Donc, comme le Mavic 3 ne peut pas voler sous la pluie, le Zephyr Mini, on déconseillera d'utiliser sous la pluie. Et au niveau température de fonctionnement, c'est pareil, on s'est calé vraiment sur les caractéristiques des drones. Donc tout ce qui est DJI, etc., on va de généralement moins 10 degrés, plus 40 degrés sur la plage de fonctionnement. Le Zephyr Mini, il est conçu également pour fonctionner de moins 10 degrés à 40 degrés. Voilà. Donc c'est vraiment un produit qui est fait pour être adapté sur les drones de moins d'1 kg et on a repris les caractéristiques de ces drones pour coller au plus proche sur ces caractéristiques. Voilà. Du coup, je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions sur le chat. Si vous en avez, je vous invite à nous contacter via les réseaux, via le formulaire de notre site internet. Le produit, il est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet et prochainement chez nos partenaires revendeurs. Si vous avez voilà, des interrogations, etc., il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus. Il n'y a pas de problème. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Et attendez, je vois qu'il y a une question. Hop. Donc on va voir, est-ce que le parachute a reçu l'agrégation ASTM? Alors j'en ai parlé juste avant. Pour le moment, non. On travaille sur cette conformité ASTM. Alors dans un premier temps sur nos systèmes parachutes professionnels. Donc les premières annonces qui seront faites, ce seront pour des parachutes Matrice 300, Matrice 30 sur la norme ASTM 3322. Mais du coup, c'est pas exclu qu'on fasse vraiment la certification ASTM pour ce parachute, pour les petits drones, et qu'on le propose dans un futur assez proche en version homologuée ASTM et en version homologuée européenne. Donc j'en avais parlé rapidement tout à l'heure. Mais en l'état, il n'y a pas de certification sur ce système parachute. Si ce n'est la certification, enfin la garantie qu'il va fonctionner et préserver votre matériel. Voilà. Donc du coup, je vais vous quitter sur cette question s'il n'y en a pas d'autres.
On va faire différentes annonces au cours de l'été. Donc, il y aura notamment des lancements produits sur la partie matrice 30. On a parlé un petit peu du géocaching, c'est des nouveautés qui vont arriver prochainement. Et puis sur toute la partie réglementaire, il ne faudra pas hésiter à rester connecté. On va avoir pas mal d'annonces et de nouveautés qui vont arriver. Toute la partie réglementaire est pas mal en changement. On a la loi européenne qui va entrer en vigueur. On a différents steps avant qu'elle soit pleinement en action. Mais on va essayer de vous tenir au courant de la manière dont ça se passe et via nos réseaux, etc. Donc voilà, restez connectés. Si ce live vous a plu, vous pouvez nous faire un retour et puis on essaiera d'en faire d'autres. C'était le premier, donc c'était sympa de vous avoir en live. Ma foi, si c'est tout bon pour vous, je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt et puis restez connectés sur la chaîne de Dronavia.